La jalousie est une émotion. Elle s'exacerbe chez les individus qui souffrent de ce qu'on appelle la dépendance affective. Vous construisez la jalousie comme émotion chez vos enfants depuis l'enfance. Un enfant qui n'a pas, une fille par exemple, qui n'a pas été suffisamment aimée par son père, va rechercher un amour paternel viscéral. Ça veut dire que si elle trouve son mari, elle va s'attacher à lui de manière exclusiviste en disant que personne d'autre. Donc il faut que vous sachiez que quand on est jaloux, on est malade d'abord. Psychologiquement, on est dans une... Donc toutes les femmes jalouses là, ce sont des malades. Non, il n'y a pas que les femmes. Chez les hommes encore... Ce sont les femmes qui m'intéressent d'abord. Bon, je sais pas. Ce matin, nous avons choisi de parler de la jalousie au niveau des couples. Une interrogation. La jalousie est-elle de nature à réconforter l'amour lorsqu'on est dans un couple ou alors à détruire cet amour? Que pensons-nous de la jalousie lorsque nous vivons en couple? Jeanne-Rosine Vondo, Guy Albert Bomba est sentencié. Il pense que la jalousie, c'est la sorcellerie. Entre-temps, moi, j'ai discuté encore avec une grand-mère qui me disait, parfait, si une femme ne t'aime pas, elle ne peut pas te faire de la jalousie. Moi, je pense pas, c'est pas d'avis. Les femmes qui sont jalouses à un moment, c'est pas une jalousie constructive. La jalousie peut être à deux volets opposés. Vous savez, la jalousie peut être constructive et destructive aussi. Sur le plan constructif, la jalousie, c'est une forme d'attachement. Vous voyez, une dame, moi je vais parler parce que je suis une femme, une dame qui s'attache à un homme parce qu'elle ne voudrait pas que son amour soit volé. Mais aussi, comment faire pour ne pas être jalouse d'une dame ou d'une dame qui tourne tout autour de votre mari? C'est bien se comporter et c'est être à l'image de ce dont votre mari attend de vous. Il y a des femmes qui sont jalouses. Parfois, ici, d'une possession vraiment diabolique, comme l'a dit pour moi. Elle est jalouse, mais elle ne fait aucun effort pour que son époux puisse la regarder comme il le souhaite. Mais aussi, d'une façon constructive aussi, la jalousie, c'est aussi d'appeler son partenaire à pouvoir être désiré. Lorsqu'une femme est jalouse, c'est qu'elle vous montre que non, je vous aime tellement. Mais sur le plan destructif, parfois ici, lorsqu'une femme est jalouse et elle est possessive, c'est la mort qui vous guette. Oui, c'est la mort. Parce qu'elle n'aimerait pas partager. Jeanne, tu bois quoi? Je bois comment? Est-ce que je bois l'alcool? Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Donc, lorsqu'une femme est tellement jalouse, vous allez voir, par exemple, nous sommes ici, et Jeanne vendait toujours avec Blériot. Pourquoi? On est jalouse, mais on ne sait pas que des personnes peuvent être des amis et d'une amitié fraternelle. Donc, je peux aimer Blériot parce que c'est mon grand frère, j'aime Parfait parce que c'est mon grand frère Guy, ce sont mes grands frères et je les aime tellement. Mais vous allez voir une dame qui est jalouse pour rien. Pour rien. Elle ne veut pas voir Guy avec une autre femme. Voilà. Pourtant, elle ne peut rien construire à la maison. C'est clair. Elle ne peut rien apporter à la maison. Donc, la jalousie dans les couples, à un moment, n'a pas de place. Parfois, ici, quand vous êtes une femme et que vous avez de la valeur, vous avez confiance en vous. Même si votre mari titube un peu de partout, vous savez, vous êtes à l'aéroport. Il va toujours revenir. Mais entre-temps, quand même, est-ce que c'est facile de savoir que vous avez votre mari ou alors vous avez votre petit ami et vous avez la preuve de ce que ce mari-là a une autre femme dehors ou bien ce copain te trompe avec Y ou X ou Z? Quand vous êtes une femme, je prends d'abord le cas des femmes, est-ce que c'est facile de l'accepter? Parfois ici, vous les hommes là. Oui. Vous n'êtes pas circoncis pour une seule femme. Ah bon? Oui, ça on le dit dans mon village. Ça on le dit dans mon village. Incroyable. Oui, je le dis pourquoi. Lorsqu'un homme sort, il n'est plus votre mari. C'est quand il rentre à la maison le soir, il est couché dans le même lit que vous, c'est votre mari. Ne dites jamais, je peux boire le caddie que Parfait le plus
fidèle du monde. Ça, c'est se lever un matin, rêver, peut-être vous avez bu votre matango, vous êtes encore de saoulé. Lorsque Parfait sort, il est tellement désiré. Pourquoi tu sais prendre des exemples? Je ne comprends pas pourquoi. C'est mon ami, je sais comment ça se fait. Il est tellement désiré, il est tellement charmant. Carrément pour Bleury, aucun Bleury parle, il y a les femmes qui écrivent en commentaire, j'aime Bleury, il faut que Bleury m'épouse. Non, parce que donnez-vous de la valeur pour que vous ne soyez pas jalouse. Lorsque votre mari sort, habillez-le même très bien. Et lorsqu'on le regarde, on dit oui, voilà le travail de tel. Être jalouse, parfois ici, vous allez arrêter toutes les femmes du monde. Vous allez empêcher les femmes de regarder votre époux. Non, moi particulièrement, moi je suis pas une femme jalouse. Hein. Ah bon? Oui, moi je. Parce que même si tu as la preuve de ce que ton mari te trompe, tu vas même lui dire félicitations bébé. Parfois ici, c'est son énergie qu'il perd, c'est son argent qu'il perd, c'est son temps qu'il perd, et c'est son aura qu'il distribue. La seule chose que je voudrais, c'est que l'homme me respecte, c'est tout. Il faut jamais dire je suis jalouse mon mari parce que je l'aime trop. Non, ça c'est de la possession, parfois ici. Merci, hein. Pierre Blériot, Jeanne pense que c'est de la possession lorsqu'on est jalouse de son mari. Alors, c'est des concepts un peu compliqués. On les classe en psychologie parmi les passions. Ce sont des émotions particulières qu'on appelle des passions. Tout comme la colère, la joie, la tristesse, l'admiration. La jalousie est une émotion. Elle s'exacerbe chez les individus qui souffrent de ce qu'on appelle la dépendance affective. Vous construisez la jalousie comme émotion chez vos enfants depuis l'enfance. Un enfant qui n'a pas, une fille par exemple, qui n'a pas été suffisamment aimée par son père, va rechercher un amour paternel viscéral. Ça veut dire que si elle trouve son mari, elle va s'attacher à lui de manière exclusiviste en disant que personne d'autre. Donc il faut que vous sachiez que quand on est jaloux, on est malade d'abord. Psychologiquement, on est dans une... Donc toutes les femmes jalouses là, ce sont des malades. Non, il n'y a pas que les femmes. Chez les hommes encore... C'est les femmes qui m'intéressent d'abord. Bon, je sais pas. Oui, c'est une maladie psychologique qu'on appelle la dépendance affective. Vous ne trouvez pas l'équilibre psychologique en vous-même, vous le recherchez, et quand vous vous accrochez à un individu, vous ne voulez plus le lâcher. L'image qu'on montre en jalousie, c'est comme celle de quelqu'un qui se noie. Si vous allez sauver quelqu'un qui se noie, il ne vous donne pas le temps de le prendre calmement. Tellement il a peur de mourir qu'il s'accroche à vous. Vous pouvez même mourir tous les deux. Vous verrez dans les répercussions de la jalousie. Vous avez vu encore récemment une femme a coupé le sexe de son mari. Incroyable. Oui, c'est encore plus récent. Ça arrive tous les jours. C'est dangereux ça. On brûle le mari, on brûle la maison. On appelle cela en psychologie des comportements autoplastiques. Vous vous détruisez parce que vous n'arrivez pas à voir le monde autrement. Donc c'est une maladie. Et malheureusement chez nous en Afrique, on ne soigne pas beaucoup psychologiquement les gens. Vous voyez certaines filles, comme c'est les femmes qui vous intéressent, vous voyez certaines femmes, vous vous rendez compte que elles constituent un danger pour leur mari. Moi j'avais une voisine en Vogada, elle venait casser les tables quand son mari était assis quelque part avec des gens. Elle estimait que s'il y avait à boire sur la table, c'est son mari qui avait acheté. S'il y avait une fille quelconque sur une table, elle était là pour son mari. Dès qu'elle arrivait, elle cassait la table, elle cassait les bouteilles. Elle était casse-tout. Casse-tout. Elle ramassait des bouteilles pour casser sur son mari. Alors, c'est une malade. Il lui faut un suivi. Il faut qu'elle sorte de la dépendance affective. Maintenant, il y a des gens qui sont très prudents. S'ils entrent dans une relation et se rendent compte que vous avez une trop grande dépendance affective, ils se retirent. Parce que c'est ça qui conduit jusqu'au drame. Vous voyez, on a brûlé la maison. Une autre a même jeté son bébé une fois parce que elle poursuivait son mari. Incroyable. Donc c'est une maladie, il faut d'abord le dire. Maintenant, du côté des hommes, pareil. Vous verrez un homme qui au travail n'arrive pas à se concentrer, qui met des indices derrière sa femme, qui paye les collègues de sa femme pour lui donner des informations. En fait, il est un malade. Il faut le soigner. L'Afrique, le Cameroun ne fonctionne pas normalement. C'est pour cela que nous arrivons souvent au drame et aux tragédies. Qu'est-ce qu'il faut dire de cela en général? Il faut dire qu'il nous faut mettre sur pied
des structures de suivi depuis notre enfance, parce que notre enfance est marquée par beaucoup de traumatismes. Vous voyez les enfants, par exemple, des orphelins. Il y a un enfant, il a grandi dans une famille d'accueil. Il n'a pas connu d'amour. Dès qu'il rencontre Guy Boba, il dit non, jamais personne d'autre. Toute personne qu'elle voit passer autour de toi, vous verrez qu'il y a des filles qui ont engueulé leur belle-mère avant de découvrir que c'était la mère de leur mari. Parce que pour elles, tout sexe opposé est un danger. Il faut donc encadrer psychologiquement les gens pour éviter cette maladie. Merci Pierre Blériot-Niamek. Il faut encadrer psychologiquement les gens pour éviter cette maladie. Jeanne-Rosine Vondor, que devons-nous faire pour sortir de la jalousie au niveau de nos couples, au niveau de nos familles? Je vais prendre le volet du couple au préalable. Lorsque vous êtes en couple avec votre partenaire, c'est de la confiance parfois ici. Lorsque vous avez confiance en votre partenaire, il n'y a pas lieu d'être jalouse. Pourquoi je le dis? Vous savez, quand vous rencontrez un homme, il vous dit « J'aime pas la saleté, j'aime pas la paresse, j'aime pas les femmes dormantes, j'aime les femmes dynamiques. » Faites un effort d'être comme cela. Oui, l'homme vous remet à son image. D'autant plus que quand vous êtes comme ça, vous savez que lorsque votre partenaire est à l'extérieur, il ne pourra pas trouver la même image que vous. Donc vous êtes sûr de vous, vous vous donnez de la valeur. Et maintenant, si vous rencontrez un monsieur qui vous dit « Je n'aime pas le bavardage, je n'aime pas les sorties nocturnes, je n'aime pas le fait que vous ne prenez pas soin des enfants », vous faites le contraire de tout cela. Parfois ici, il va trouver mieux ailleurs. Et ce sont ce genre de femmes, elles suscitent la jalousie. Elle se met à appeler les membres de la famille de gauche à droite, il me fait comme ci, il me fait ceci. Pourtant, c'est vous qui êtes le problème. Au sein de la famille, parfois ici, la jalousie, c'est souvent, comme on dit souvent au quartier, l'incapacité. Vous avez un frère qui ne vous aime pas. Parce que vous avez commencé dès le bas âge, chacun se cherchait un peu partout. Et du coup, le Seigneur vous bénit. C'est vrai que c'est pas cette jalousie-là qui nous intéresse ce matin. Oui, là, je prends le cas des familles. Nous sommes beaucoup plus dans la jalousie, dans le cadre de l'amour, des couples, des maris, j'ai dit, je prends à l'entame, au préalable, les couples. Et je prends maintenant dans la famille. Parfois, ici, si dans la famille, vous parlez de jalousie, c'est quoi? C'est de l'incapacité. Juste, si votre frère est mieux que vous, vous allez le jalouser. Pourquoi? C'est parce que vous n'êtes pas comme lui. Donc, si nous revenons donc au cas des couples, enfin, si vous êtes un homme, si vous ne voulez pas être jaloux de votre femme, autant pour moi, mettez cette femme à votre image. Ça veut dire quoi? Comme je l'ai expliqué tantôt. Vous aimez les femmes brunes. Prenez une femme brune. Vous aimez les femmes. Vous parlez de manière générale. Non, c'est pas toi automatiquement. Okay, oui. Vous aimez les femmes bleues. Évitez les exemples. Les exemples là. Non, papa, il dit c'est juste un exemple. Évitez les exemples. C'est juste un exemple. Après, on va dire que, on va aller à ton goût, femme brune. Non. Parfait, vous savez, si on prend un exemple et que la dame me prend ça d'une manière un peu, non, ça, je dis, en fait, revenons sur le sujet. Je disais donc que si vous aimez une femme brune, tout à fait, vous aimez les femmes bien habillées, mettez votre femme à cette image-là, pour que vous ne puissiez pas dire, parce qu'il y a d'autres hommes qui transforment votre épouse. Vous avez votre femme à la maison, vous la négligez, un autre monsieur la transforme. Est-ce que vous le savez? Non. Ok. Je suis une femme. Ouais. Je suis mariée. Mon mari n'a pas mon temps. Il ne sait pas si je me coiffe, il ne sait pas si je me coiffe, il ne sait pas si je suis bien mise. Mais tu es déjà mariée. Mais je suis mariée. Mais tu es mariée. J'étais de le mariage. Il m'a donné le mariage. J'étais honoré. Il y a une suite parfois ici. La suite c'est quoi? Non, la suite c'est de prendre soin de son épouse. Ce n'est pas parce que je suis mariée que je serai négligée par mon époux. Il y a d'autres. Mais il y a du savon à la maison, il y a de l'eau. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Tu manges ou non? Ah bon? Tu manges. Ah bon, parfait. Non, c'est pas normal. Lorsque vous épousez une femme, il y a un suivi. Faites un effort. On a trop le problème, Jeanne. Le problème de quoi? Attends, le problème c'est lequel? Donc parce que vous avez trop de problèmes, la femme doit être négligée.
Il y a des enfants. Non, mais c'est ça. Non, quand vous parlez comme ça, vous êtes dans le genre d'homme que quand vous regardez notre femme belle dehors, vous appréciez. Mais votre femme à la maison, vous dites parce que vous avez des problèmes parfois ici. Non, ça c'est de l'ingratitude et de l'égoïsme. Moi je dis, prenez soin de vos épouses, prenez soin de vos époux pour que vous ne puissiez pas engendrer de la jalousie, pour ne pas être dépendant d'affection comme l'a dit Blériot. Pierre Blériot, Ignamek, est-ce que nous pouvons avoir quelques thérapies pour soigner donc ces malades, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ces hommes qui sont d'une jalousie extrême? Ou alors, Blériot, est-ce qu'il ne faut pas d'abord faire un distinguo au niveau des jalousies? Il y a des jalousies que j'appelle des jalousies extrêmes, mais il y a aussi peut-être des jalousies mesurées. Et quelqu'un te dira que parfois même ces petites jalousies en couple, ça pimente la relation. Bien sûr, non, ben attendez, toute personne qui aime une autre ou un objet veut le conserver. Voilà. Ça c'est normal. Ce n'est pas ça la jalousie. Quand vous avez acheté votre téléviseur, vous voulez pas que les bandits viennent le... C'est clair. Bon, vous n'êtes pas jaloux, mais vous êtes propriétaire et vous voulez conserver votre téléviseur. Si on vous vole votre téléviseur, vous ne vous suicidez pas. Pas du tout. Si vous tentez de vous suicider à la suite du vol du téléviseur, ça veut dire que vous êtes donc dans la dépendance affective. Vous voyez la différence? Vous comprenez qu'on vous a volé votre téléviseur, vous vous en défaites, vous intégrez une autre réalité. Donc les hommes équilibrés vivent avec leurs femmes, les défendent. Et un homme équilibré dit à sa femme, ne t'habille pas ainsi parce que ça t'expose aux yeux des autres hommes qui vont, une femme mariée, ça... Mais si la femme vient à le tromper ou à aller voir ailleurs, ça dépend donc de ses décisions objectives de vie. Il peut dire, bon, ok, continue ta route. C'est-à-dire, vas-y, et puis tu as ta liberté. Il peut aussi se dire que les faiblesses humaines, on les partage toutes, parce qu'il y a une illusion chez les hommes. Nous pensons que les femmes n'ont pas les mêmes fantasmes que nous. Et que du coup, une femme va vivre toute sa vie avec toi, toi tu vas aller avec d'autres hommes, et que elle ne veut... Non, avec d'autres femmes. Toi tu vas aller avec... Vous savez que le contexte est bizarre. Le contexte récemment est bizarre. Donc, pardon pour le hiatus. Parce que il ne faut pas que mes voix se sortent. Non, le contexte est un peu compliqué. Donc tu vas aller avec d'autres femmes. Et il y a aussi des femmes qui sont des femmes frivoles. Ouais. Des femmes légères. Tout à fait. Il y a des femmes qui regardent les hommes à travers leurs pantalons. Comment ça? Oui, c'est-à-dire elle est là en train de dire, mais qu'est-ce que le type s'il peut avoir? C'est un pantalon qui te serre fort et puis Dagobert va de côté vous avez la malchance d'avoir une femme qui est frivole, ah ben, elle ira voir ailleurs. Maintenant, il y a des problèmes de couple qui peuvent ne pas être bien gérés et pousser la femme à aller voir ailleurs. Il faut toujours, quand ça arrive, étudier le contexte qui a provoqué. Parce que moi, je suis pas de ces solutions miracles. Si ta femme va... Quitte-la. Oh, je sais pas, les bêtises disent, faut pas quitter celle qui a fait pipi au lit. Tu risqueras de rencontrer celle qui fera autre chose. Pipi et l'autre. Merci, Rio. Jeanne-Rosine Vondor, quel est le message que vous passez à ces dames, à ces petites sœurs qui nous regardent ce matin, à ces hommes, avec petit H, qui nous regardent ce matin et qui sont d'une jalousie indescriptible, parce qu'on en a une jalousie indescriptible. J'ai eu un cousin, c'est une petite histoire, vraiment c'était la magie, Et on est au village, c'est-à-dire qu'une fête au village, on est au niveau, on danse, parce que les histoires de danse là sont aussi compliquées. Un autre cousin va donc prendre sa femme, donc prendre la femme de son cousin, et commence à danser, comme ça existe depuis Mathusalem. Voilà. Bon, ce n'était qu'une danse. Alors, le cousin qui regarde comment son autre cousin danse avec sa femme. À un moment donné, il ne sait pas si le DJ était aussi complice, on est passé du bikoutsi au zouk à une musique douce. C'était le zouk. Bon, on ne danse pas le zouk comme ça. On colle. Ils se collent alors. Voilà. Bon, je constate que
Le cousin qui regarde sa femme danser change de mine. Il devient subitement très pensif. Moi, subitement, j'ai l'impression qu'il devient un peu nerveux quand je lui pose une question. Il n'est même plus avec moi. Il ne te regarde plus. Et il me dit, parfait, tu vois ce qui se passe là? Je lui dis, quoi? Moi, je ne sais, j'étais loin de m'imaginer, il va me montrer les gens qui dansent. Moi, je buvais mon vin. Et mais tu ne regardes pas ce qu'Anne Rosie t'es en train de faire là? Tu dis, elle fait quoi? Elle dit, mais tu ne vois rien. Quand je t'avais dit ici, dans ce village, que ce cousin veut ma mort. Regarde, regarde. Ah, mais elle ne sait pas, comme nous sommes en train de vous parler. Je regarde dans la danse, je dis, c'est une danse. C'est une danse. C'est juste une danse. Il me dit, tu peux danser avec ma femme, est-ce qu'on doit la serrer comme ça? Et il s'est levé. Vous m'arrêtez ça? Elle est mais parfait. C'est bien, oui. On peut prendre ça comme des faits déjà. Non, c'est de la mauvaise éducation de la part de certains hommes. On danse pas avec la femme de trouver n'importe comment. Ça, ah bon? Oui. Ah donc vous êtes d'accord avec ce cousin? Non. Bon, on danse le zouk comment? Non, je dis on danse pas avec la femme. Vous voyez un cousin qui a... Lério, si tu danses le zouk avec ma femme, vous allez danser comment? On va danser. Vous allez danser comme ça? Non. Je vais même... Non, je vais la prendre. Mais tu vas voir des gars qui envoient les mains... Il est pas sérieux. Il veut vraiment savoir. Non. Et puis, les femmes qui respectent leur mari, n'acceptent même pas de danser avec un inconnu. Parmi les surtout un style de danse. Une femme qui respecte son mari, quand cette danse arrive, elle va vers son mari. À moins que son mari lui dise, parce qu'il y a des amis sérieux de ton mari, ou des frères sérieux avec lesquels tu peux danser. Mais il y a les bombas. Non, il y a les bombas. Non, vraiment. Non, même moi qui suis assez équilibré, on va rentrer en deux groupes. On va rentrer en deux groupes. Jeanne Rosine, nous étions au niveau, tu devais passer un message aux jaloux et aux jalouses qui le regardent ce matin. Enfin, je vais commencer sur les femmes. Pour pouvoir mieux garder son homme, on n'a pas besoin d'être jalouse, nous les dames. Nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin de donner nos valeurs. Aimer nos maris, s'occuper d'eux. Toujours chercher à savoir ce qu'il fait au sens positif. L'accompagner. Vous savez, il y a des hommes, ils ont des idées, mais ils n'ont pas des épouses qui puissent les accompagner. Un homme qui veut peut-être construire une maison, mais la femme n'est jamais là pour te demander, bon, voilà le devis, qu'est-ce que moi je peux t'apporter? Il y a des femmes, elles attendent, comme tu veux construire, construis. Non, il faudra accompagner vos hommes. Il faudrait s'habiller d'une manière décente pour ne pas créer la jalousie sur le psychique de votre époux. Il y a des habillements, vous savez, quand vous dessinez la forme, l'homme en vous regardant, il s'imagine, si un autre homme regarde comme ça, qu'est-ce qui peut se passer? Donc la décence, elle est très très importante, surtout les femmes. Les femmes doivent moins bavarder. Vous savez, un homme qui a une femme qui bavarde beaucoup, toute sa vie est répandue. Voilà le conseil que je donne aux femmes. Mieux se comporter. Et les hommes aussi, pour ne pas être trop jaloux, honnêtement, prenez soin de vos épouses. Prenez-en soin. Ce n'est pas parce que vous êtes marié à une femme qu'il n'y aura pas de suivi. Non. Prenez toujours soin de votre femme. Dites-vous qu'elle est toujours belle comme le premier jour. Parce que quand vous côtoyez une dame à l'extérieur, elle est toujours belle, bien coiffée quand elle vient au rendez-vous. Mais lorsqu'elle arrive déjà chez vous, c'est le cabas, c'est le foulard, les cheveux sont toujours sales. Vous ne la regardez plus. Vous regardez maintenant plutôt celle qui passe quand vous êtes dans votre voiture. Non. Mettez votre épouse à votre image. Donnez-lui ce qu'elle vous demande. La dame peut venir dire, je veux un fonds de commerce peut-être de 300 000. Je dis une bêtise. Si vous n'avez pas 300 000... Vous pouvez lui donner 25 000. Non, parfait, va faire quoi avec 25 000? Mais vous lui donnez ce que vous avez. Si vous en avez pas, vous dites, ok, patiente, voilà ce que je peux t'apporter. Et aussi, pour que la femme aussi soit compréhensive, faut pas lui dire, je n'ai pas. Parfait, c'est dès que tu dis, tu n'as pas. Même le voisin, le câbleur qui vient, elle se plaint. Le câbleur prend ça pour monnaie courante
et s'accapare de votre épouse. Non, oui. Une femme qui va avec le câbleur, c'est pas sérieux. Je le dis non, parce qu'il y a, parfois ici, il y a des femmes. Faut pas encourager ça, Rosine. Je n'encourage pas, mais je suis en train de dire ceci. C'est que ce n'était pas ta femme. Oui. Comment ça, parfois ici? Mais tu peux supporter. Il y a des femmes parfaites qui ne sont pas patientes. Il y a des femmes qui ne sont pas patientes. Vous savez, quand quelqu'un arrive et commence à exposer le problème, mon mari est sorti, je lui ai demandé 300 000, il m'a pas donné. Le câbleur qui va le non, je dis, le câbleur dit, ok, je peux peut-être donner même 100 000 à cette dame, et elle va prendre. Et c'est comme ça que ça commence. Surtout les femmes qui ne sont pas patientes parfois ici. Donc, je voudrais donc donner le conseil aux hommes, prenez soin de vos femmes, faites un suivi, que ce soit sur le plan psychologique. Parfait, c'est très très important. Vous savez, vous avez des femmes qui ont toujours des problèmes dans la tête. Lorsque vous rentrez le soir, ne faites pas semblant comme si elle n'était pas là. Allez vers elle, demandez-lui comment s'est passée la journée. Elle va tout vous réciter, dire, ok, voilà ce qu'on peut faire ensemble. Alors, la jalousie n'a pas lieu d'être dans les couples. Pierre Blériot Nyamek, que voulez-vous que l'on retienne par rapport à ce problème qui était posé sur la table ce matin? Je vous assure, un problème sérieux. Cette jalousie a causé d'énormes dégâts dans bon nombre de couples. Et ces couples nous regardent ce matin. Je dis qu'il faudrait qu'on encadre nos jeunes gens quand ils sont petits, que le contexte familial soit favorable au bon développement de l'estime de soi. Parce que l'autre aspect qu'on aurait pu aborder, c'est que la jalousie est aussi liée à un manque d'estime de soi. Vous voyez? Il y a des gens qui j'entends souvent dire, il faut une femme à mon niveau. Le niveau n'est pas le niveau social, contrairement à ce que vous croyez, c'est le niveau mental. Vous verrez tout un DG qui craint le mototaximan du quartier. Parce qu'au niveau de l'estime de soi, son amour propre est très bas. Donc, il faut un bon suivi. Maintenant, dans les couples, il faut continuer le suivi psychologique. Malheureusement, je l'ai dit, nous n'avons pas ces structures-là. Nous devons les mettre sur pied. Parce que les couples vont de plus en plus s'auto-détruire. Quand il y a cette forme de dépendance affective, on s'auto-détruit. Vous voyez, les gens s'engueulent pour rien. Le téléphone a sonné, ça, il y a bagarre. Le message, tu vas me montrer le message. Qui t'envoie le message? Alors, quelqu'un peut même commencer à draguer votre femme. Est-ce que ça veut dire qu'il a réussi? Alors, si le patron envoie un message d'amour à sa collaboratrice, vous gâtez votre couple au lieu de voir comment vous pouvez résoudre le problème. Non, c'est une maladie qu'il faut soigner à l'intérieur des couples. C'est donc une maladie qu'il faut soigner à l'intérieur des couples.